Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de d'habitude, on ne sera pas sur un terrain, ça sera une vidéo présentation de réplique pour vous présenter ce G36 GBBR de chez Army Armement acheté chez Airsoft Entrepôt. Donc la réplique se trouve sur le site Airsoft Entrepôt à partir de 150 € pour la réplique, 2 chargeurs. Chez WE, il faudra compter environ 300 € pour avoir la même chose. Donc je trouve que c'est une réplique qui est vraiment pas trop mal pour commencer dans le monde du GBBR. Alors je m'excuse pour tourner cette vidéo, j'ai pas la boîte. C'est l'ancien propriétaire de la réplique qui l'a. Donc il a pas pu me la ramener, donc on fera sans la boîte. Au niveau du packaging, c'est un truc très simple, c'est juste une boîte en carton avec la réplique, les 2 chargeurs, une notice et rien de plus. Donc on trouve cette réplique dans différentes couleurs, donc en tan comme celle-ci, en noir et un mix des deux. Donc c'est une réplique assez courte, elle fait 750 mm cross déplié et 500 mm cross replié. Donc au niveau du poids, on est à 2,5 kg sans le chargeur et 3,2 kg avec le chargeur. Donc c'est des chargeurs de 700 grammes, c'est assez lourd pour de l'airsoft. Et c'est ce qui fait que ça se rapproche vraiment du poids réel de... La réplique en elle-même sans le chargeur n'est pas très lourde. Franchement c'est assez maniable, assez petit. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on met le chargeur à l'intérieur, ça commence vraiment à peser. Et franchement à la fin de la journée, on la sent quand même. Donc la réplique est en polymère. C'est du polymère de qualité cheap. Hein. Donc on voit des traces de moulage, comme justement ici on peut le voir. Sur certaines, au niveau des trous là, on trouve des copeaux. Moi j'en ai pas. Niveau peinture, je pense que c'est une peinture qui va s'en aller franchement assez vite. Après, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui grince. Sur ce G36, on trouve un attache-sangle à l'avant ambidextre, un attache-sangle à l'arrière, et c'est tout. Après, moi étant gaucher, du coup c'est du mauvais côté. Je le mets dans le trou de la crosse et franchement ça tient et ça fait le taf. On trouve aussi des rails Picatinny sur tout le dessus, le côté gauche, le côté droit et le dessous de la réplique. Donc de quoi mettre vos équipements, viseur, poignée, lampe. On retrouve aussi les organes de visée en métal amovibles, comme ceci. Un cache-flamme en métal 14 mm anti-horaire. Au niveau des pièces internes, c'est des pièces compatibles WE. Le joint au pup, c'est un joint au pup type VSR GBBR. Donc voilà, c'est du commun. Donc après la présentation, je vais passer au démontage de la réplique. Voilà, donc on se retrouve pour le démontage de la réplique. Donc il n'y a rien de compliqué. Retirer les goupilles ici, ici, ici. Donc je vais faire ça tout de suite. Hop, hop, la première, la deuxième, hop, la troisième. Donc on met ça de côté. Ensuite, nous avons le garde-main qui vient. Ensuite, ici, le puits de chargement que nous faisons coulisser. Hop. Donc là voilà, il s'agit de l'ensemble détente avec sélecteur de tir ambidextre. Donc on passe à la suite du démontage. Donc pour retirer l'ensemble mobile, il suffit de basculer la crosse. Pardonnez-moi. Ensuite on vient tirer sur le bout, là ici. Hop. Et normalement, ça vient. Hop là, voilà, je l'ai eu. Et donc là, il y a tout l'ensemble mobile qui vient. Donc voilà. Maintenant passons à la partie test de tir. Donc il n'y aura pas de partie chronie.
parce que j'en ai pas. Et la dernière fois, elle est passée vers les 400 fps. Donc voilà, on se retrouve juste après. Voilà, donc c'est ce qui va conclure la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était Thor, à bientôt.